Aujourd'hui Denis Graff, qui vient présenter son projet, qui vient de lever de l'argent, d'être au CES de Las Vegas, et il vous raconte son histoire. Voilà, voilà. Micro ou tu peux rester là, comme tu veux. Bonjour, merci de m'accueillir. Difficile de prendre la suite après qualité de la prestation de Dominique. Voilà, moi je vais simplement témoigner brièvement de mon expérience de porteur de projet du hackathon. En l'occurrence, c'était hackathon Hacking Health Strasbourg, mars 2016, donc il y a 3 ans très exactement, où je suis venu avec ma petite idée. C'était vraiment rien qu'une petite idée. Je suis anesthésiste, je travaille dans un établissement privé de Strasbourg. Je pratique l'hypnose au bloc opératoire depuis une dizaine d'années. Et mon idée, elle était simplement née d'une constatation, d'une préoccupation de mon exercice quotidien, à savoir que l'hypnose, c'est quelque chose de fantastique qui rend de grands services au bloc opératoire, mais évidemment bien au-delà, mais que malgré tous les bénéfices que tout le monde tire de cette technique, à commencer par les patients, mais aussi les professionnels de santé et les établissements. C'est une technique qui n'est pas assez pratiquée, et cela pour 2 raisons principalement. D'abord parce que faire une séance d'hypnose, c'est chronophage, hein, ça désorganise un petit peu les organisations complexes de blocs opératoires. Et la deuxième raison, c'est que, en plus, c'est fatigant. Quand on a fait une séance d'hypnose, on a un peu du mal à en enchaîner une deuxième, une troisième dans la même journée. 2016, c'est l'arrivée des casques de réalité virtuelle, l'Oculus Rift, le Samsung Gear. Et du coup, je me suis dit, ça c'est formidable, ça permet une expérience immersive de grande qualité. Pourquoi ne pas coupler ça avec un texte type hypnotique, une musique de relaxation, faire une ambiance visuelle, sonore, musicale, mettre tout ça dans un casque de réalité virtuelle et proposer des séances autonomes d'hypnose pour les patients, pour la gestion du stress et de l'anxiété. Et c'est comme ça que je suis arrivé au hackathon, au Hacking Health Camp, tout seul. J'ai pitché mon projet et j'ai eu la chance de pouvoir constituer une équipe qui a travaillé pendant 2 jours et demi, nuit et jour, avec un enthousiasme extraordinaire. Nous avons présenté un premier prototype donc le dimanche au jury multidisciplinaire et nous avons eu la chance d'être primés à 3 reprises à l'issue de cette présentation. Et à partir de là, ma petite idée a pris de l'ampleur. Nous avons eu la chance d'être pris en charge par un écosystème local de l'innovation, notamment de l'innovation en santé, assez extraordinaire. Nous avons rencontré les gens de la BPI qui ont pris notre projet au sérieux. On a été incubé chez Semia et tout cela nous a permis de créer une start-up en octobre 2016 avec 3 cofondateurs, une amie anesthésiste qui pratique également l'hypnose au bloc opératoire et qui travaille plus particulièrement en chirurgie et en réanimation infantile, et un ami qui est issu du monde de la tech et du business, parce qu'il fallait bien quelqu'un de sérieux dans un projet qui ne pouvait pas comprendre que des médecins, parce qu'on sait bien que c'est des gens pas très sérieux. On a développé un prototype qui nous a permis de faire une preuve de concept grâce au soutien de la BPI. On a bénéficié initialement d'une bourse French Tech Emergence. Tout au long de l'année 2017, on a fait plusieurs études cliniques qui nous ont confortés dans notre volonté d'aller plus loin, qui nous ont donné des résultats très encourageants. Une première étude notamment en procréation médicale assistée pour des ponctions d'ovocytes où les patientes ont plébiscité le dispositif. C'est souvent des patientes qui reviennent à plusieurs reprises, malheureusement, parce que la ponction d'ovocytes est souvent vouée à l'échec. Et au fur et à mesure des tentatives, l'anxiété générée augmente. Et grâce à ce dispositif, les patientes ont pu baisser leur niveau d'anxiété et reprendre de la confiance dans la procédure. On a également fait une étude clinique en post-opératoire de chirurgie infantile sur des patients qui ont subi une chirurgie extrêmement longue et difficile. C'est la chirurgie de la scoliose. Et au 1er et au 2e jour post-opératoire, on leur a proposé systématiquement 2 séances d'hypnose en réalité virtuelle et plus à la demande. Et on a eu l'extrême surprise, alors on était les premiers surpris, de voir qu'on arrive à avoir une diminution de la consommation de morphine qui va jusqu'à plus de 50%. Ces patients qui ont une pompe à morphine sur laquelle ils peuvent appuyer de façon autonome, ils ont une consommation habituellement de 100 mg de morphine en moyenne, le 1er et le 2e jour opératoire. Avec simplement une séance d'hypnose en réalité virtuelle, on arrive à diminuer à 50 mg de consommation de morphine.
avec une diminution des effets secondaires liés à la consommation des morphiniques. En chirurgie dentaire, pareil, on a réussi à rattraper des patients phobiques, des adolescents phobiques qui sont adressés à la faculté de chirurgie dentaire parce qu'il y a un échec de soins en ville. Ces patients habituellement bénéficiaient de nouvel essai à la faculté de chirurgie dentaire. En cas d'échec, c'était directement adressé en anesthésie générale au CHU, en introduisant là aussi une séance d'hypnose en réalité virtuelle pendant le soin. On évite complètement le recours à l'anesthésie générale chez l'ensemble de ces patients. Voilà, donc suite à ces bons résultats tout au long de l'année 2017, on était voir des investisseurs, on leur a expliqué tout ça, et on a fait une première levée de fonds de 700 000 € avec des investisseurs privés, avec également l'aide d'un sponsor régulier du hackathon. C'est l'accélérateur parisien qui s'appelle la Javanese. Je ne sais pas s'ils sont là cette année. Ils sont encore là cette année, notamment le CEO Alexandre Martinelli, qui a cru en nous et qui nous accompagne encore aujourd'hui, et des investisseurs privés. Voilà. Donc l'équipe a pu s'étoffer. Actuellement, la start-up compte une dizaine de salariés. On a un programme de recherche et développement qu'on mène avec des partenaires institutionnels, notamment le CNRS, l'Université de Strasbourg. On a été récompensé de plusieurs prix, prix de l'innovation de l'Académie française de chirurgie, de l'Association dentaire française. On a eu la chance d'avoir un Innovation Award au CES de cette année. Et nous avons des premiers clients. Le dispositif est diffusé dans plusieurs dizaines d'établissements de santé en France. Des milliers de patients ont déjà bénéficié d'une séance d'hypnose en réalité virtuelle. Et pour accélérer notre développement, nous nous apprêtons à lancer une nouvelle levée de fonds. Merci. Voilà, merci.